Trois jours seulement. Tout ça à cause du coltan, à cause de nos cellulaires, à cause de nos ordinateurs. Juste 3 jours, s'il vous plaît. Pensez à vos femmes à la maison, pensez à vos soeurs, à vos filles. Ça choque, hein? Il y a nombreux ici, leurs soeurs viennent se faire violer, ça fait même pas 6 mois. Nombreux sont là. Tout ce qu'on vous demande, c'est de dénoncer toutes ces compagnies canadiennes qui vont investir dans la rébellion au Congo. Pour exploiter les coltans, pour fabriquer les téléphones. Enceinte à terme. Qu'on soit politicien, policier, civil, n'importe qui. On a un cœur. Et moi j'ai fait appel à ce cœur-là. Ça fait 3 jours qu'elle vient de se faire tuer à cause du coltan. 3 jours, s'il vous plaît. J'espère que vous allez passer une bonne nuit. Le bilan demain où? Est-ce que c'est une guerre civile? Est-ce que c'est une guerre tribale? On nous tue pourquoi? On nous tue pour des minerais. Il y a du sang dans nos iPods. Bonjour, on est aujourd'hui le 24 novembre à Montréal dans une marche organisée par le compatriote Les Combattants et on a devant nous un monsieur qui va passer le message au peuple congolais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, alors je soutiens la lutte de tous les Congolais, ceux de Montréal et ceux de la diaspora. Je suis ici pour dire que vous vous attaquez à mon avis à un gros morceau. Vous savez que le Canada a la réputation d'être le paradis pour les compagnies minières. De nombreuses compagnies multinationales qui opèrent dans l'exploitation des sols sont basés au Canada. Ces gens-là ont beaucoup d'influence sur les différents conseils d'administration des autres compagnies aussi. Même les médias, il y a une grande concentration des médias au Québec et même le journal Le Devoir qui est réputé indépendant. Maintenant, le président du conseil d'administration de ce journal, M. Jean Lamar, président de la compagnie Lamar Consultant, et président aussi de plusieurs compagnies minières canadiennes, dont Goviex Uranium et Semafo Mining. Semafo Mining qui exploite des gisements en Afrique. Alors, je vous jure que quand vous essayez de faire passer votre message dans les médias, ça va passer à travers le filtre de nombreux grands capitalistes néolibéraux. Et je vous souhaite bonne chance dans votre Merci beaucoup. Et d'après vous, monsieur, comment le peuple congolais ou les Congolais peuvent passer les messages aux compatriotes canadiens, au peuple canadien? De quelle manière? Je pense que c'est très important d'insister sur le fait, et j'ai vu sur votre pamphlet que vous le faisiez, que c'est pas une lutte intestine entre des différentes ethnies, différentes tribus. Il y a vraiment des manipulateurs professionnels dans votre pays qui suscitent les haines, les divisions, et tout ça pour le temps qu'on divise, on règne. Et qui veut régner en Afrique, qui veut régner au Congo? C'est les compagnies minières, dont de nombreuses sont basées au Canada, malheureusement. Est-ce que vous avez un message en particulier à ces compagnies minières ou aux frères canadiens qui nous écoutent en ce moment? Moi, j'ai rien à dire aux compagnies minières, mais je suppose que je pourrais m'adresser à mes compatriotes canadiens. Il ne faut pas lâcher la lutte, appuyer ce qui se passe au Congo, parce que finalement, c'est pas juste l'avenir du Congo qui est en cause ici, c'est l'avenir de toute l'humanité. Parce que ces gens-là qui exploitent l'Afrique, ils vont venir ici aussi, ils vont saccager le Québec. Ce n'est qu'une question de moi. Merci beaucoup, monsieur, et à la prochaine, et en espérant vous voir nous soutenir de plus en plus. À Kilwa, en 2004, on a tué des civils, c'est vrai ou faux? C'est vrai! C'est vrai ou faux? C'est vrai! Ils voulaient avoir accès aux minerais, c'est vrai ou faux? C'est vrai! On nous tue pour les minerais, c'est vrai ou faux? C'est vrai! On nous tue pour les minerais, c'est vrai ou faux? C'est vrai! La Cour suprême du Canada
refuse de juger, c'est bien ou pas? C'est bien ou pas? On nous tue pour le coltan au Congo. 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 Fais ça message, fais ça message. C'est Deuxième lecture, c'est que après la sensibilisation, il faut passer à un deuxième niveau. Donc on se rend compte que ce qu'on fait déjà, ça a été fait, c'est bien, ça roule bien. Mais on ne s'arrête pas là. Les gens qui nous combattent s'en foutent de nos marches. Bien que nous-mêmes on est conscients, il faut qu'on passe maintenant à un autre niveau. On ne va pas rester là à faire des marches dans le froid. Il faut vraiment qu'on mène des actions qui ont du sens. C'est l'information que je vous donne, si vous n'êtes pas au courant, c'est que Kabila s'apprête à négocier avec les M23. Et quand il s'en va en Kampala, c'est les trois présidents qui s'entendent ensemble pour négocier. Qu'est-ce qui va arriver? Il va faire signer des accords secrets et après ces accords-là, les M23 vont dire que vous n'avez pas respecté les accords, ils vont prendre Kisangani. Il y aura d'autres accords. Donc on est en train de nous mener en bateau. Il faut vraiment que le peuple congolais, surtout le peuple congolais, piqué au vif dans leur orgueil, dans leur fierté, qui se trouvent autour de Kabila. Comme on a vu Zachary Bababa, je sais que c'est un charlatan, mais au moins ils sont piqués, ils sentent la douleur, parce que même si ton frère est un fou, si tu le trouves en train de se faire battre dans la rue, ton cœur va vibrer. Donc maintenant, il faut que ceux qui vibrent autour de Kabila prennent leurs responsabilités. Vous êtes autour de lui, vous mangez avec lui, vous vous promenez avec lui, prenez vos responsabilités, parce que la nation est en péril. Effectivement en péril. Le Canadien, on vient se manifester ici pour que le peuple canadien, comme vous puissiez prendre conscience sur ce qui se passe au pays. Wow. Absolument, absolument. C'est comme il y a des richesses ici au Canada et au Québec. Pour les avoir, il faut les acheter. Tu ne peux pas venir dans un pays et puis chercher à avoir gratuitement. Absolument. Ben écoute, Fleur, je vais voir ma position dans Barracks Gold dans ce cas-là. Absolument. C'est important, ou sinon envoyer de lettres de pétition ou envoyer de lettres pour essayer de savoir c'est quoi l'implication. Mais c'est sûr qu'ils vont rien vous dire, ils vont vous dire qu'on n'a rien fait. C'est sûr et certain, mais essayez quand même, et puis essayez d'être quand même aux aguets par rapport à ce qui se passe au Congolais. Essayez de vous informer de vous-même sur Google, sur YouTube, vous allez voir réellement ce qui se passe au Congo. Absolument, ben merci beaucoup pour l'information. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne journée. État
Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui à cette journée de marche, nous avons ici un Congolais qui va passer, qui va nous dire c'est quoi ses impressions par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Bon, en fait, comme vous êtes sans ignorer, la guerre à l'est, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait 16 ans que ça a commencé. Et moi, en tant que Congolais, Québécois, oui, je suis ici. Je ne peux pas rester indifférent par rapport à la situation que vivent mes frères. Oui, Naza Moulouba, oui, mais quand même, la situation au Congo m'intéresse. Donc, aujourd'hui, je me suis levé pour dénoncer cette situation, quoi. Oui, le message que je peux donner est très simple et très clair. L'inactivité, le silence du Canada face au conflit qui se passe au Congo fait de eux complices de cette guerre. Je m'explique. Ça fait 16 ans que le Congo subit de guerre, est en guerre. Plus de 8 millions de morts. Aujourd'hui, tu peux te lever, demander à n'importe quel Québécois, il ne connaît même pas qu'est-ce qui se passe au Congo. Ça fait de toi un complice. C'est pas normal. Comme Martin Luther King dit, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression du méchant, mais c'est l'inactivité du bon. Le Canada, parce que vous êtes bon, quand vous ne faites rien, ça fait de vous complice. Le Québécois moyen doit savoir que les politiques qui sont engagées par le gouvernement fédéral par rapport aux compagnies minières ne sont pas assez dures. Les minières font du n'importe quoi, ils exploitent de façon abusée, sans contrôle, et c'est fait qui fait en sorte que nous nous retrouvons dans une situation de guerre. Et donc aujourd'hui, nous voulons dénoncer, nous voulons dire aux Québécois que non, il y a aussi un moyen de faire pression au niveau de vos représentants. C'est-à-dire, il y a un projet de loi qui était voté, qui avait été proposé en 2010, le projet de loi C300, qui visait à punir les compagnies minières responsables d'atrocités dans les pays où ils exploitent. Malheureusement, ce projet de loi avait été rejeté. C'est pas normal à cause du lobby puissant de ces minières au Congo. Donc aujourd'hui, nous voulons dire que non, les Québécois ne peuvent plus rester calmes. C'est nous, on va toujours marcher, on va toujours déranger jusqu'à ce que ces compagnies minières ne puissent pas mettre leurs culottes et prendre les choses en main. Pour finir, nous en allons vers la 17e année. C'est une guerre qui a fait 6 millions de